Street culture. Street culture. Street culture. L'Afrique Mobile, du coup, c'est un stand itinérant sur lequel on vend des vêtements d'occasion. C'est parti avec nos copains qui nous ont filé des fringues, petit à petit. Puis en fait, même sur les marchés, on a proposé aux gens de nous ramener des habits. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un stock énorme. Moi, j'ai travaillé il y a longtemps dans une ressourcerie et que j'ai vu les quantités de vêtements qui sont inutilisés et qui arrivent soit dans les bennes relais ou qui sont récupérés d'une manière ou d'une autre. Et c'est des quantités énormes, ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis bon, il faut arrêter d'acheter neuf, ça sert à rien. Récemment, j'ai vu un article qui disait 30% de prêt-à-porter produits pour rien, quoi. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu de pouvoir récupérer donc, ces vêtements inutilisés et de recréer un peu un circuit des vêtements d'occasion sur le coin un peu rural, quoi. Souvent, le retour, c'était de se dire ah, mais c'est de bonne qualité en fait, parce qu'on les a lavés, on a pris le soin, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de taches, de trous. Bien qu'on réutilise les habits qui ont des taches et des trous, mais on leur a trouvé d'autres destinations. On découpe des fringues pour faire des coupons de tissu jolis, de la petite dentelle ou des coupons pour faire de la couture. On découpe des fringues pour faire des chiffons aussi pour les copains qui font des travaux ou même pour nous. Du coup, on a essayé vraiment de réutiliser au maximum tout le stock qu'on récupère. Le but de l'association est assez difficile à définir comme ça en une phrase. Par contre, ce qu'on organise, on fait plein de petits trucs différents. On organise des concerts dans différents lieux sur le territoire. On organise des tournées avec des groupes de musique et globalement la production de groupes de musique, leur enregistrement et puis leur tournée en France ou plus largement en Europe. On a un site qui s'appelle autographie.org où on écrit, on produit pas mal d'écrits sur ce qu'on est en train de vivre justement, sur d'autres formes de travail, d'autres formes d'activité, d'autres rapports à l'économie. Dans l'asso, on avait tous plus ou moins des affinités sur certains domaines techniques et notamment Raphaël qui lui, depuis longtemps, bricole des objets électroniques. Et au bout d'un moment, je crois qu'il s'est dit qu'il en avait un peu marre de faire de la prestation, de réparer des trucs pour des gens et plutôt que de réparer à la place des autres, ce serait bien que les gens puissent apprendre à réparer eux-mêmes. C'est bon. Incroyable. C'est des formes de vie auxquelles on aspire et donc petit à petit on s'est dit qu'on pouvait aussi s'organiser collectivement plutôt que d'être éclatés chacun à devoir galérer sur la thune, galérer sur le travail, envoyer des CV, la galère que notre monde nous propose au quotidien, quoi. On s'est dit qu'en fait cet asso pouvait aussi nous servir à nous donner un peu de liberté, mais aussi parce qu'on apprend collectivement à réparer des bagnoles, la vie nous coûte moins cher parce qu'on n'a pas de garagiste à payer et faire en sorte que le boulot, l'économie nous pèse moins et que notamment parce que on s'est rapproprié ces moyens de production là, quoi, plus directs et de réparation aussi. Street culture.